Vénérable Maître Yakim Yaramed, Mbok Ikum Ya Namba, bonjour. Bonjour. Nous remercions le Seigneur de nous avoir accordé ce temps, d'être ensemble avec vous ce jour, cette semaine pascale. Nous vous remercions aussi du temps que vous nous accordez, Vénérable Maître Yakim Yaramed. Nous vous remercions vraiment pour cette disponibilité. Vous nous dites toujours que, je cite, l'humain a été créé à l'image et à la ressemblance de notre système solaire lunaire, et non à l'image et à la ressemblance de Dieu. Vous dites, c'est l'homme plutôt qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors, il faut apprendre cette différence. Vous continuez en disant, je cite, notre système solaire lunaire est le roi de tous les systèmes solaires lunaires de l'univers. C'est pour cela qu'on l'appelle le roi du temple du Seigneur, que les grands kabbalistes nommèrent du nom le roi David, qui est Jérusalem. Vénérable Maître Yakim Yaramed, vous nous donnez les explications. Pouvez-vous nous donner les explications comment l'humain a été créé comme notre système solaire lunaire? Et quelque part, vous dites qu'il est créé par le roi en tant que l'enfant du roi pour évoluer et aller apprendre à devenir roi comme son père-mère, restant enfant. Puis vous dites enfin que notre Père qui est aux cieux est maudit dans la prière des chrétiens. Et qu'il fallait plutôt dire, je cite, notre Père qui est le cœur des cieux, notre Mère qui est au milieu des terres, qui forme l'équilibre des cieux et des terres. Bref, nous reprenons juste vos paroles. Il faut décrire les choses telles qu'elles sont. Vénérable Maître, nous avons soif de vos explications. Bon, je peux prendre la parole. Bien sûr, bien sûr. Alors, ici, dans cette vidéo, je vais vous dire des choses qui vont vous bouleverser. La vie compte sur les réincarnations. Et on ne sait qui est qui a été qui, ou même qui est qui. Déjà, c'est pour dire que, d'abord, que tous les noms que vous voyez ici sur Terre, que ce soit les noms des pays, que ce soit les noms des rivières ou quoi que ce soit, représentent les noms que des anciens humains ont donnés par rapport, ont donné, qui viennent de, comment je peux dire, d'appellation des choses de l'univers. Donc ça représente le symbolisme. Vous voyez un peu. Donc, je vais vous dire que, d'abord, les livres qui sont écrits, ou les pays qui sont inscrits avec les noms, vous les avez trouvés, que les gens, les anciens ont donné, même ceux qui ont manipulé, c'est les noms, c'est les noms qui comptent. Et ces noms ont des explications, des explications, des bases sur la réforme cosmique, dans tous les sens. De façon que, si et seulement si, par exemple, comment je peux dire, l'enseignement est universel. Par exemple, je parle de la Kabbale.
ce mot Kabbale, la Kabbale, mot Kabbale, que les Juifs appellent Kebala, hein, vient de chez nous, ici. Quand je dis le chez nous, c'est un égocentrisme, parce que je suis, et fallait, c'est l'erreur que j'ai faite, parce que je me mets comme si peut-être j'étais seulement identifié ici. Mais quand je parle d'ici, ça veut dire que du centre. On l'appelait Ikebla. Kebala, Ikebla, qui veut dire les dons, les remerciements. Hein? Ikebla. On disait Ikebla. Imase. Ikebla. Imase. Et on a appelé ça de l'autre côté Merkeba Mahasi. Voyez, donc la Kabbale est universelle. De façon que même tous les livres de la Kabbale que vous avez trouvés ou les Juifs ont trouvé, c'est pas ceux qui sont là aujourd'hui qui ont écrit, ils ont trouvé, mais ils ne savent pas ceux qui ont écrit. Hein? Moi, je suis le moteur, l'inspirateur de la Kabbale sur le plan humain. Vous voyez un peu. Donc, si et seulement si, je reviens, j'explique les choses selon les sens qui sont là. Par exemple, ce que je retrouve, selon les sens qui sont là pour mieux les expliquer terre à terre pour que les gens puissent comprendre. Alors, donc, la question revient, elle est fondamentale. L'homme a été créé à l'image de Dieu. L'humain ou l'humanité a été créée à l'image du système solaire lunaire primordial qu'on appelle le roi. Là, je reviens à expliquer maintenant ce que les gens attendent ou ce que les gens entendent parlant du royaume ou parlant de la royauté qu'on peut appeler le roi David et autres. Vous voyez, je reviens en réexpliquant, en disant que l'homme primordial a été créé à l'image de Dieu. Et l'humain a été créé à l'image du système solaire lunaire primordial. Le système solaire solaire lunaire primordial est notre système solaire. C'est lui qu'on appelle le roi de tous les systèmes solaires. Alors c'est lui qu'on appelle le David. Hein? Vous voyez un peu. En Égypte centre, on appelait, c'est à partir de ce nom, David, que vient le nom, à partir du nom Tapita, qui veut dire temple, vient le mot David. Et quand vous venez, vous voyez, au centre, c'est comme ça qu'on représente le système solaire, avec 3 piliers. C'est à partir de là qu'on a pris la référence pour construire une maison avec la toiture. C'est comme ça qu'on représente ça. Et chez nous ici, en Afrique, chez les Noirs, partout, même en Inde et tout, mais chez les Noirs, on connaît la propriété du rite. Par exemple, la maison, on appelait ça, on jouait, on appelait ça, c'est des jeux. Les rites chez les Noirs, c'est les jeux. Les rites chez les, comment je peux dire, en Afrique, c'est les jeux. Vous voyez un peu, on appelait le pouce-pion. Ça,
Hein? Ça a plusieurs façons de composer ce qu'on appelle la maison. Hein? C'est à partir de là qu'on a pris le plan pour construire une maison appelée temple. Vous voyez, c'est pas en Occident ou au Moyen-Orient qu'on a appris ça. C'est ici. Il y a ça ici en Afrique d'Orient. Les enfants jouent ça partout. Le pouce-pion. Et c'est un rite. Vous voyez, non? Le pilier du milieu. Les trois piliers. Les trois poteaux. Ce poteau. Ce poteau. Hein? Et le poteau du milieu qui soutient. Voilà la toiture. Vous retrouverez toutes les planètes de notre système solaire. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà. Et alors, on revient encore dans une autre représentation du pouce-pion qu'on appelle, par exemple, ça. On représente ça encore de cette manière. Ça, c'est un jeu. C'est à partir de ce jeu élargi, on va trouver, comment je vais dire, on va entrer sur le système à trouver les 22 codes qui va devenir le jeu de dames, le damier. Hein? Et maintenant, ici, on creusait les trous, par exemple, pour jouer. Je vous enseigne les rites. Il y a ce que les Africains appellent, chez nous, par exemple, chez les Bétis, on appelle le songo. Vous voyez, où on creuse les trous par terre, on met les cailloux. Chaque maison a 7 cailloux auxquels il faut lancer un caillou en haut pour arrêter, prendre les autres cailloux. Un caillou, 2 cailloux, 3 cailloux et tout et tout. Le songo était représenté. On joue ça avec des cases. On creuse des trous. Bon, si ce n'est pas les trous, on confectionne quelque chose avec le bois et on joue le songo. Et le pion du milieu était qui? C'est le soleil, le rouge, qui va ramasser tous les autres pions. Je suis en train de vous parler quelque chose que c'est connu. Et vous voyez les deux, vous voyez le losange et le carré. Hein? Ça donne une étoile avec le milieu, les 3 vases qui sont au milieu. Voilà. C'est une représentation. Voilà maintenant la représentation kabbalistique. La représentation kabbalistique. C'est comme ça que nous sommes créés. C'est comme ça, chacun de nous, au potentiel, est porté par ces planètes. Donc, je reviens à répondre une question, aux questions que mes amis m'ont posées. Il y a un qui m'a posé une question me demandant comment on peut se connecter du corps humain avec l'astrologie, de son âme avec l'astrologie. Parlant des planètes, chaque planète avec sa couleur, comment on peut les reconnaître? Quel est l'enseignement de chaque planète? Comment on les définit? Comment on peut les reconnaître? Comment connaître l'énergie de chaque planète? Alors, je réponds en disant que nous sommes créés à l'état, à l'image de notre système solaire planétaire, de notre système solaire lunaire planétaire. Voilà. Chaque planète
qui est représenté par le système solaire est en nous-mêmes. C'est représenté dans la Kabbale juive même. Chaque planète. Bon, mais moi, ce que je n'aime pas, c'est que même quand on enseigne la Kabbale, il faut donner ces choses avec ces représentations. Parce que quand vous allez mettre les planètes, par exemple, vous allez prendre Jupiter, vous allez dire la miséricorde, Jupiter a la miséricorde, ça ne veut rien dire. Les gens ne comprennent rien. Vous prenez Mars, vous dites c'est la rigueur, ça ne veut rien dire. Dites aux gens que chaque planète qui est représentée en haut est dans notre organisme, a une référence dans notre organisme. Si et seulement si on apprend l'anatomie humaine, ça veut dire la science physique biologique humaine, connaissant comment fonctionnent les organes dans le corps, on connaîtra comment fonctionnent les planètes. Je le répète, si et seulement si on apprend la science biologique du corps humain, connaissant comment fonctionnent les organes, chacun avec son rôle, on connaîtra comment fonctionne chaque planète. Parce que chaque planète est représentée par un organe ou par des organes de notre corps. Avant d'approfondir, je vais les citer. Voilà, à la tête, Neptune. Le cerveau avec tous ses composants représente Neptune. Voilà, ça. Uranus, l'œil droit, l'oreille gauche. L'œil droit, l'oreille droite. Hein? Saturne, l'œil gauche, l'oreille gauche. Hein? Jupiter, le bras droit, l'épaule, le poumon droit, avec la partie du cœur droit, parce que le cœur est rattaché avec les poumons. Mars, l'épaule droit, le bras droit. Comment? La partie du poumon gauche est rattachée avec le poumon gauche est rattaché avec la partie du cœur gauche. Maintenant, nous revenons ici. Le soleil englobe tout le ventre. Ça veut dire que l'estomac, le pancréas, la bile, le foie, tous les composants, les intestins, tout. Le soleil va prendre tout cela. Parce que c'est lui qui est le centre. Hein? C'est lui la plus grande direction. Maintenant, on revient. Vénus, c'est le rein gauche. Le rein droit. Mercure, c'est le rein gauche. Lune, c'est le sexe. La partie génitale. Hein? Et maintenant, le thym. On n'appelle pas notre planète la Terre, mais on appelle le thym. Ça veut dire que le thym, le commencement, donc ça veut dire que là où tout commence, le pilier, le commencement de la création humaine, hein, est englobé avec les plantes de pied. Maintenant, les pieds sont englobés avec les reins. Marche avec les reins. Et vous allez donc trouver que aussi, les mains vont marcher aussi avec les reins. Les bras sont directement reliés avec en haut et les mains sont reliées aussi avec le bas. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire, de démontrer là. Voilà. Donc, si et seulement si vous voulez connaître la fonction de chaque planète, recherchez la position de cette planète dans le corps. Là, vous allez connaître
comment fonctionne cette planète. Quand je vous dis pas autre chose, je vous dis créé à l'image du système solaire lunaire, notre système solaire lunaire, parce que c'est lui le roi, le milieu, la direction de tous les systèmes solaires lunaires. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Maintenant, l'enfant a été créé avec son père. Quand on dit notre père qui est aux cieux, c'est le côté, c'est le métaphysique de notre système solaire. Notre mère qui est sur terre, c'est le volet physique de notre système solaire, du bas jusqu'en haut. Parce que quand on dit le père, de quel père parle-t-on? De qui? L'enfant qu'il donne, c'est nous l'humanité. Et maintenant, dans sa représentation, notre père-mère est roi-reine. Ça veut dire que nous sommes créés du roi, étant enfants, pour maintenant se développer, pour devenir roi. Pour créer en nous la maison. Parce que quand ces planètes, au début, sont dans les progénitures, ou bien dans l'humanité de la chute, parce que l'humanité de la chute, c'est l'humanité royale. Donc, ça veut dire que l'humanité primordiale. L'humanité primordiale, donc, il faut faire la différence entre l'humanité royale, donc ça veut dire que ceux qui n'ont pas été créés, qui viennent directement, qui se sont manifestés, qui sont les dirigeants, et l'humanité et la progéniture humaine qui sont les milliards de personnes qui viennent pour être créés. Et maintenant à la chute, donc on dit, quand on dit à la chute, donc après 15 000 ans, parce que la création pour revenir, pour aller former le roi, il faut 15 millénaires. Vous voyez un peu. Et maintenant, en chaque 15 millénaires, les enfants qui sont de l'essence de cette royauté perdent leurs âmes. Ils voient leurs âmes dans la progéniture qui est conçue et redeviennent vides. Donc, ils vont redevenir au même pied d'égalité comme la progéniture. Donc, ils ne vont plus y rien reconnaître. C'est pour cela qu'on dit, donc là, quand j'entre là, vous n'allez pas comprendre parce que c'est un autre enseignement. Mais maintenant, qu'est-ce qui est? Parce que toutes ces planètes, au départ, dans la progéniture et dans les enfants, et dans les enfants, qui sont les dirigeants, parce que les autres sont les petits-enfants et les autres sont les enfants. Les enfants qui sont les dirigeants vont perdre leur âme. Il faut confectionner une autre âme. Et quand l'âme commence à se confectionner, les planètes en elles, l'âme est embryonnaire et les planètes en elles sont embryonnaires. Vous voyez un peu, les planètes sont embryonnaires. Et quand on parle donc de l'illumination, ça veut dire qu'il faut que le développement de millénaire en millénaire soit conçu pour devenir, parce que normalement, toutes les planètes vont se former, mais tous vont se former en 10 000 ans, donc 10 millénaires, en une croissance élaborée. Donc, comment je peux appeler, tout ensemble, et en 10 000 ans, ces planètes sont formées dans l'âme, et puis 10 et 11 000, 12 000, 13 000, 14 000, 15 000, c'est l'illumination. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Mais maintenant, il y a les notes. Ce qu'on appelle les notes dans les essences, dans les organes, dans les planètes. Il y a des notes. Les notes sont des cellules de croissance. Ça veut dire que
On n'est pas encore arrivé à tel niveau de croissance, dans tel niveau d'intelligence ou de sagesse, mais le niveau requis du temps comment je vais dire, est totalement équilibré, va avec le niveau de cette intelligence et de cette sagesse. Vous voyez un peu. Mais maintenant, il y a autre chose. Puisqu'on appose en chaque 2 millénaires, il y a pause, on doit réapprendre notre roi. Il doit nous enseigner notre père, notre mère, notre roi, qu'on appelle le temple, le David, qui représente le système solaire lunaire, qu'on appelle, c'est tout son corps, qu'on appelle la Jérusalem. Vous comprenez, quand vous entendez parler de la Jérusalem céleste, avec toute sa cité, il n'y a pas seulement que la Jérusalem céleste, il y a aussi la Jérusalem terrestre, avec toutes ses cités. Et toutes ces cités représentent les planètes. Ce n'est pas cette Jérusalem qui est quelque part, que vous allez noter, quelque part où vous appelez Israël ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Vous voyez? Donc, parce que dernièrement, je vous ai expliqué ce que c'est qu'Israël, ce que c'est qu'Égypte. Vous voyez? Donc, on va donc dire, par exemple, on a appelé ça en Égypte les 10 plaies. Vous voyez un peu? On a appelé ça les 10 plaies. Les 10 plaies. Le soleil étant l'illumination parfois, on ne compte pas. Pourquoi? Parce que c'est l'illumination. Mais on appelle les 10 plaies. Les 10 sillons, les 10 sources, les 10 vases. Et quand vous entendez donc que les 10 plaies de l'Égypte sont touchées, les 10 plaies de l'Égypte sont, comment je peux dire, puisque quand on dit les plaies ont des blessures, il faut les soigner. Ça veut dire qu'on demande aux enfants de revenir vers le système solaire qui est le temple, notre système solaire lunaire qui est le temple, qui nous a créés à son image, que nous devons ressembler. Il faut faire la différence entre l'image et la ressemblance, parce que l'image, c'est déjà la création du système solaire qu'il a créé l'humanité. Maintenant, la ressemblance, nous devons le ressembler. Donc, il y a notre développement qui doit ressembler à notre Père qui est roi, qui est le roi d'Israël, le roi de l'Égypte. Vous voyez un peu? Parce que Israël va représenter tout l'ensemble des systèmes solaires. Sur le plan métaphysique, et l'Égypte, c'est tout l'ensemble des systèmes solaires, lunaires sur le plan physique. Vous voyez un peu? Israël, à ce niveau, Égypte, marchent ensemble. Et puis, on dit le roi David. Le roi David, le système solaire lunaire au milieu, le coordonnateur, le roi de tous les systèmes solaires lunaires, que ce soit sur le plan céleste ou terrestre, c'est lui le conducteur. Et c'est à partir de lui que les créatures, nous, sommes pris. Parce que c'est nous qui quittons, c'est les humains, les animaux, le règne animal, le règne, comment je peux appeler ça? Végétal, règne animal, règne végétal, règne humain, qui va se développer ici, qui va aller avec les corps subtils pour aller habiter dans les autres planètes.
Mais les autres planètes, auparavant, ne sont pas habitées, ne fonctionnent qu'avec l'énergie sur un plan. Mais c'est ici que les créatures vont commencer pour aller les habiter sur le plan dimensionnel des corps subtils. C'est ici que commence la création humaine. Vous voyez un peu ce que je suis en train de vous dire. Donc c'est ça. Oui. Vénéra Maître, il y a un détail, puisque vous dites quelque part qu'il est créé par le roi en tant que l'enfant du roi pour évoluer et aller apprendre à devenir roi comme son père, mais restant Enfant. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que un humain qui s'est développé, qui a atteint le niveau angélique, des millions d'années de croissance, un être humain, en millions d'années de croissance, va devenir un ange, et un ange est appelé enfant royal. L'enfant est appelé enfant royal, donc réalisé complètement. En tant qu'enfant royal, il ressemble à son père, à sa mère, qui est le système solaire. Devient roi en toute sa splendeur et en toute sa liberté. Vous comprenez? Et donc, l'humanité est créée ici pour aller ressembler à son père, pour aller ressembler à sa mère. Vous comprenez? C'est pour cela que moi, je vous parle des grandes choses, je ne vous parle pas